Bonjour à tous mes amis et tous mes abonnés. Aujourd'hui, puisque les salles continuent d'être fermées, ça risque de durer un petit moment, je vous donne un petit truc si vous voulez vous entraîner à l'extérieur, ou même à l'intérieur, ou soit dans un jardin. J'en ai déjà parlé, mais je reviens dessus. Je vais parler de sangles, l'utilisation de sangles. Alors ces sangles-là, je les ai achetées à Leroy Merlin, à peine plus de 3 € la paire, donc voilà. Question sécurité. Ces sangles-là sont censées résister à 120 kg. 120 kg, si j'en prends une dans chaque main, si je me suspends, ça fait 240 kg, je suis tranquille. Cependant, il faut quand même se laisser une très, très grosse couche de sécurité et faire attention aussi à deux aspects. C'est-à-dire que, bien évidemment, la sangle peut s'user, c'est le cas un petit peu ici. Et d'autre part, c'est surtout là, bien vérifier que le système se ferme bien. Parce que comme vous pouvez le constater, si vous avez des anneaux, les systèmes pour accrocher les anneaux sont beaucoup plus costauds. Ça peut résister à plusieurs centaines de kilos. Et donc il faut vérifier que le ressort fonctionne bien. Parce que soit défaut de fabrication, soit usure, des fois il ne se ferme pas bien. Donc il faut vraiment s'en assurer. Voilà. Deuxième aspect, si je les mets sur des barres comme ça, comme on peut ne pas les voir et des gens qui viendraient qui courraient, qui arriveraient directement sur les barres pourraient ne pas voir les câbles qui sont tendus. C'est pour ça que je mets un élastique vert dessus pour que ce soit bien voyant. Voilà. Alors je vais vous montrer une petite l'utilisation qu'on peut avoir. Je me suis créé 2 barres parallèles supplémentaires. Bien évidemment, elles sont un peu moins solides que des vraies barres, donc il faut encore une fois faire très attention. Et ces barres-là, je peux les utiliser soit en accrochant un élastique en bas pour durcir un exercice, soit prendre appui dessus, notamment avec les pieds. Donc je vous fais une petite démonstration. Je vais utiliser celle du haut en dégressive. Bon, c'est pas tout à fait une vraie dégressive que je vais faire. En fait, une dégressive, c'est faire un même exercice avec une certaine résistance et une fois qu'on arrête, faire le même exercice mais en enlevant de la résistance ou en enlevant du poids selon le cas. Voilà, là je travaille mes triceps, donc les coudes sont serrés et vers l'arrière, et je vais faire à peu près la même chose, même si l'angle n'est pas exactement le même au niveau de l'épaule. Les coudes restent serrés, à peu près le même écartement, et donc ça fait une pseudo-dégressive. Voilà, maintenant comme j'en parlais précédemment, je vais prendre les élastiques qui sont fixés plus bas. Je vais me fixer derrière la nuque pour tout simplement faire des dips qui vont être intensifiés par la résistance des élastiques. Et si j'avais pas eu cette barre en bas, j'aurais pas pu mettre des élastiques de cette façon là. Voilà, hop, je me sors des élastiques pour passer aux pompes inclinées. Donc mes appuis sont plus hauts, mes pieds en l'occurrence. Et voilà, tout simplement comment ça se passe. Bon, je sais pas si tout est très voyant. En tout cas, j'ai fait plusieurs exercices pour montrer plusieurs utilisations. Bon, le premier temps, j'ai utilisé une barre. Ça, c'est pour faire un exercice. Et ensuite, j'ai fait un exercice très proche, mais avec un appui différent, puisque j'étais au sol, qui m'a permis de rajouter quelques exercices. Ensuite, j'ai pris la barre les sangles du bas pour fixer l'élastique et qui vient me durcir l'exercice en lui-même. Et ensuite, comme vous avez pu le constater, je mets les pieds dessus pour faire des pompes. Bien évidemment, on peut utiliser aussi la sangle en l'entourant tout simplement autour du poteau pour accrocher un élastique. Parce que si vous entourez l'élastique autour du poteau, vous perdez tout le diamètre du poteau. Donc l'élastique est raccourci. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Si vous voulez savoir d'autres choses, faites-le moi savoir aussi. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée parce que j'ai pas fini mon entraînement.